lorsque on parle du bouddhisme en France, les deux grands représentants, c'est le bouddhisme dit tibétain, pour faire simple, et puis le bouddhisme zen. Ça, c'est vraiment les deux bouddhismes majoritairement présents dans les rayons de librairie. Un petit peu, mais beaucoup moins, la branche qu'on appelle le Theravada. Alors on verra tout cela au fur et à mesure de l'année, mais je voudrais déjà vous faire comprendre pourquoi vous risquez d'être un peu perdu au départ. Est-ce que vous avez une idée du nombre de bouddhistes actuellement dans le monde? Non? Bon, en fait, il n'y a aucune possibilité d'avoir des statistiques fiables sur le sujet, parce que, contrairement à ce qui se produit en Occident, enfin l'Occident au sens large, dans les pays où, disons, sont implantés les monothéismes, en Asie, on peut avoir plusieurs religions. Alors que quand on est affilié à un monothéisme, généralement, c'est un rapport d'exclusivité, si je puis dire, et on est ou chrétien, ou juif, ou musulman, mais on n'est pas autre chose en même temps. Du monde, c'est assez rare. Hein. Alors qu'en Asie, il est tout à fait normal d'être bouddhiste et animiste, bouddhiste et taoïste, bouddhiste et shintoïste, etc. Ça ne pose pas de problème. Un exemple pour illustrer cet aspect des choses, au Japon, lorsqu'on fait des statistiques à partir du nombre de personnes en leur demandant à quelle religion ils se rattachent, à quel courant spirituel ils se rattachent, la population du Japon multiplie par 3. Voilà. Donc c'est déjà un problème pour établir des statistiques. Donc on a des fourchettes, disons. En gros, on estime à 350-400 millions de bouddhistes aujourd'hui dans le monde. Asiatique. Hein. On ne compte pas l'Occident parce que c'est un peu récent et encore plus difficile à déterminer au niveau statistique. Numériquement, le bouddhisme tibétain est suivi par à peu près 15 millions de personnes. Donc vous voyez déjà, numériquement, la représentativité du bouddhisme tibétain est extrêmement faible. Je dis bien numériquement. Hein. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Quant au bouddhisme zen, donc zen c'est japonais, c'est 8 millions de personnes. Alors, où sont les autres? Et qui sont les autres? Le Theravada, 150 millions de personnes. C'est certainement pas celui dont on parle le plus. Et puis le bouddhisme de la terre pure, celui dont on va vous parler dans cette année, au cours de cette année, à la fin de cette année, mais dont vous avez certainement jamais entendu parler, lui représente en gros 200 millions de personnes. Donc c'est l'école la plus importante dans tout l'Extrême-Orient, en Chine, au Japon, au Vietnam. Et donc aussi en France, puisque la première population bouddhiste en France, ce sont les Vietnamiens, ou les Chinois d'Asie du Sud-Est. Donc la première école représentative du bouddhisme, aussi bien en Asie qu'en Europe, est celle dont vous ne savez rien. C'est une des écoles les plus importantes du bouddhisme actuel. Et elle est d'autant plus dérangeante, mais d'autant plus intéressante aussi pour nous qui voulons vous faire comprendre ce que c'est que le bouddhisme, que dans cette école-là, contrairement à ce qu'on imagine, on ne pratique pas la méditation. Donc c'est une école fondamentale du bouddhisme, et pourtant, elle est en apparente contradiction avec l'image la plus habituelle qu'on puisse avoir du bouddhisme, puisque quand on pense bouddhisme, on pense tout de suite méditation. Or, dans cette école, pas de méditation. Il va falloir que vous preniez conscience de tous les a priori que vous pouvez avoir sur le bouddhisme. Ce n'est pas de votre faute. Hein, vous avez travaillé avec ce qui vous était proposé. Le bouddhisme tibétain, qui est largement dominant sur le marché de la librairie, est un bouddhisme extrêmement tardif. L'école du Dalai Lama, l'école des Gelugpa, est la plus récente de toutes les écoles du bouddhisme. Le bouddhisme est arrivé au Tibet entre le 8e et le 10e siècle, c'est-à-dire plus de 1000 ans, presque 1500 ans après l'existence du Bouddha. En 1500 ans, il s'en passe des choses. Il s'en passe. Hein. L'école de la terre pure est beaucoup plus ancienne que l'arrivée du bouddhisme au Tibet. Puisque l'école de la terre pure se manifeste aux alentours de l'ère chrétienne. Donc presque 1000 ans avant que le bouddhisme s'implante au Tibet. Quant au Theravada, 3e siècle avant Jésus-Christ,
pour son arrivée à Ceylan. C'est la plus ancienne de toutes les écoles bouddhistes existantes aujourd'hui. 23 siècles d'existence. Donc, je ne dis pas que le bouddhisme tibétain n'est pas bouddhiste. Je dis que la vision qu'il va vous donner du bouddhisme est une vision très particulière, parce que très tardive. En fait, le bouddhisme tibétain est le résultat de 1500 ans d'évolution du bouddhisme en Inde. Il s'en passe en 1500 ans des choses. Donc vous ne pouvez pas uniquement conserver le regard que va vous donner le bouddhisme tibétain pour dire le bouddhisme c'est ça. C'est pas possible. Ça sera trop partiel, historiquement, numériquement. Ça ne suffira pas pour savoir ce qu'est le bouddhisme. Donc d'une certaine manière, l'idéal pour nous, c'est que vous arriviez ici le plus vierge possible. On voudrait vous faire un lavage de cerveau avant de vous faire passer la porte, de façon que vous vous retrouviez en toute fraîcheur, ne connaissant rien au bouddhisme, oubliez tout ce que vous avez pu lire ou apprendre, et essayez de considérer ce qu'on va vous enseigner comme si vous le voyez pour la première fois, sachant qu'on va commencer par le début, le bouddhisme ancien, et puis ensuite on va progresser petit à petit au fil des siècles pour voir donc toute cette expansion du bouddhisme en Inde, puis ensuite comment il s'est répandu hors de l'Inde et va donner naissance aux écoles actuelles. Parce que vous pourrez constater aussi que ces écoles-là, tibétain, bon bah ça c'est clair, c'est au Tibet, le zen, ça a commencé en Chine avant d'aller au Japon, le Theravada, l'école Theravada vient de Ceylan et s'est répandue en Asie du Sud-Est. Aucune de ces écoles actuelles n'est indienne. Les terres pures, c'est pareil, c'est Chine et Japon. Aucune de ces écoles n'est indienne. Le bouddhisme a disparu de l'Inde, les écoles proprement indiennes du bouddhisme ont disparu aussi. Donc les 6 premiers mois de notre cours, au cours duquel nous allons étudier le bouddhisme indien, c'est une forme du bouddhisme qui n'existe plus, mais qui a donné naissance à ces courants actuels. Et tous ces courants actuels, y compris le Theravada, sont le résultat d'une adaptation de l'enseignement du Bouddha tel qu'il a évolué en Inde dans une région géographique différente, en contact avec une culture différente et dans un contexte social différent. Donc même lorsque vous entendez dire, par exemple, que le Theravada transmet aujourd'hui le bouddhisme originel, vous retirez ça de votre tête, c'est faux. C'est faux. Le Theravada transmet un canon de textes qui est le plus ancien, donc le plus proche de l'enseignement du Bouddha originel, mais l'école en tant que telle, ce qu'elle transmet, la structure de cette école, son implication dans la société, les pratiques même qu'elle va proposer, résultent d'une histoire qui est particulière et qui se situe en dehors de l'Inde, dans un contexte différent. Ça n'est pas le bouddhisme originel.